Bravo. Cette année, c'est plus de 100 mushers et 750 chiens qui ont pris le départ de la 6e édition de la Lécarode. Une compétition hors norme mêlant sport et humanité, organisée par une équipe de bénévoles soudés, dirigée et menée par le passionné Dominique Grandjean. Après une édition 2020 écourtée suite au Covid, toute l'équipe est revenue plus forte, en organisant cette nouvelle édition avec des restrictions sanitaires strictes. Malgré les forfaits de 2 stations, quelques jours avant le départ, toute l'équipe a su rebondir et proposer les 9 grandes étapes de la course. On a été sauvés par Crèvelan, Champs-Rousse, Bessan qui sont un peu décarcassés pour faire plus que ce qui était prévu. Et au final, on se retrouve avec une Lécarode qui est franchement magnifique. Je pense qu'il y a eu les chutes de neige au bon moment, on a des pistes, les mushers sont heureux, les performances sont assez hallucinantes. On a un Detlef Oyen là, qui hier tournait à 30 km/h de moyenne quand même, donc voilà, c'est bonheur. Pour répondre aux circonstances sanitaires exceptionnelles, le staff a mis en place un programme novateur, le programme Nosaïs. On a en plus amené avec nous, puisque au niveau de l'école vétérinaire d'Alfort, on a le programme Nosaïs de chiens de détection Covid. On a amené 3 chiens des sapeurs-pompiers des Yvelines pour faire de la détection à la fois du staff, des concurrents, des handlers tous les jours et même des personnels des stations. Donc voilà, on a sécurisé au maximum côté Covid, on a respecté toutes les règles, on a fait plus que ce qui était demandé. Et je pense que c'est aussi, ça a valeur d'exemple pour ce qui devrait, je l'espère, se passer pour toutes les pratiques sportives dans le futur. Je pense que les chiens de détection Covid ont fait leurs preuves. Moi, j'attends que le gouvernement se décide à nous donner le feu vert de déploiement et les moyens aussi aux départements et aux régions. Mais très clairement, il y aurait eu des chiens dans les stations de sport d'hiver dès le début de l'hiver. Je pense que la situation économique n'en serait pas là, quoi. Une méthode qui a fait ses preuves, avec entre 88 et 98% de succès dans le dépistage du virus. Tout au long de la course, 3 chiens ont participé au programme. La formatrice nous en dit un peu plus sur ce projet. Alors tout commence par le prélèvement des personnes. Alors comment ça se passe? En fait, on leur place des compresses sous les aisselles pendant 5 minutes. Après, on place ces aisselles dans un pot. Ce pot, il va être fixé à l'intérieur du cône et après les chiens vont venir renifler, placer leur truffe à l'intérieur du cône et puis si la personne est positive, et alors le chien marquera de différentes façons avec un aboiement, couché, assis, à sa façon. Nous retrouvons toute l'équipe lors de la 7e étape à Bessan. La Lécarode, c'est une course de 300 km qui propose aussi des trophées plus courts pour des attelages moins expérimentés. Alors la Lécarode, c'est une course qui se fait sur 9 étapes, donc cette année Crèvelan, Champs-Rousse, Bessan. Et au début de la course, on a un premier trophée qui se court sur 2 jours, qui est le trophée Thierry Rambaud. Et en fin de course, sur 3 jours à Bessan, le trophée de notre ami Andreas Kraft, qui est décédé il y a 2 ans maintenant au saisie d'une crise cardiaque. Et voilà, donc en fait, ça permet à des gens qui ont envie de faire Lécarode de se donner un petit goût de ce qu'est la difficulté de la course et le niveau de la course en faisant les trophées. Et en règle générale, quand ils font le trophée, l'année d'après ou 2 ans après, ils font la course. Départ programmé pour 16 h, le temps pour les chiens et les mushers de profiter d'un repos bien mérité. Quelques minutes avant le départ, les chiens sont sortis des camions et nourris. Au menu, une soupe légère qui a surtout pour but d'hydrater les chiens avant le départ. C'est parti pour une étape de 40 km dans des paysages magnifiques que nous offre la Haute-Maurienne vanoise. Comme chaque année, une catégorie handisport était organisée. Nous retrouvons ces participants à l'arrivée du parcours. Ouais, en fait, on a créé la catégorie tandem il y a 3 ans. Le principe, c'est de mettre une personne handicapée ou debout ou dans le traîneau avec une personne valide ou 2 personnes valides. Donc c'est pour exclure personne en fait. Et comme ça, moi j'ai un traîneau adapté
Alors moi j'ai la chance de pouvoir être ou dedans ou derrière, mais on a un traîneau adapté avec des manettes de frein qui me permet de conduire comme quelqu'un de valide, quoi. Alors c'est compliqué parce qu'on a des jeunes chiens, donc première fois sur la neige qui court, et puis on a que 6 chiens, il y a d'autres attelages qui ont 8 chiens, donc mine de rien 2 chiens en plus, ça aide pas mal dans les montées. Mais voilà, on voulait... les courses cette année c'est compliqué, c'est la seule qu'on fera, donc on fait juste plaisir aux chiens et puis c'est l'essentiel. Une course qui amène bonheur et joie en cette période difficile. Oh, l'ambiance elle est juste parfaite, je veux dire, les gens sont motivés, ils sont fatigués. Quand on arrive à Bessan, généralement on est fatigué parce qu'on dort peu, mais on est gonflé à maximum parce que je pense que la démonstration qu'on fait, et pour moi c'est ce qui est important, parce que les carottes c'est un véhicule de valeurs et de valeurs humaines, de ce que le chien peut faire aussi pour la société, mais l'important c'est qu'on est en train de démontrer qu'il y a une vie pendant la Covid, et je crois que voilà, nous c'est ce qu'on veut faire passer comme message. D'accord, il y a une maladie qui traîne dans le monde entier, mais c'est pas pour ça que la vie doit s'arrêter, c'est pas pour ça qu'on doit se priver de tous les moyens de dépister et éventuellement de traiter dans l'avenir. Et c'est pas pour ça non plus qu'il faut faire dans le catastrophisme quotidien. La vie est belle, le temps est beau, les chiens sont beaux. Merde quoi, il y a une vie pendant la Covid. Le directeur nous l'a promis. On retrouvera toute l'équipe l'année prochaine pour une 7e édition.